Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour les énergies du week-end. J'ai pas capté quand j'ai fait ma vidéo hier, du coup qu'on était déjà le week-end. Donc voilà, là ça va être un petit tirage pour les énergies de samedi et de dimanche, donc du 19 et du 20. Avant de se taper la méchante pleine lune qui va arriver lundi. Donc on commence directement avec du coup le masculin et on commence avec qu'est-ce qu'il a dans le cœur. Donc qu'est-ce qu'il a dans le cœur le masculin? On a la carte donc de l'améthyste, c'est-à-dire que là le masculin il est en changement et il est en transformation. Il y a des choses qui se passent un petit peu dans sa tête qui sont en train de se transmuter. On a le sacrifice, l'offrande et la décision, c'est-à-dire que là, il est vraiment en train de couper des choses vis-à-vis de ce qu'il pensait être juste ou tout simplement vis-à-vis de ce qu'il veut. Mais on a bien cette notion de couper. De couper du coup pour transformer et pour transmuter. On a aussi donc la carte de la lune qui indique que cette éclipse de pleine lune de janvier est déjà en train de faire son effet du coup ce week-end. Qu'est-ce qu'il a dans ses pensées? Il a la féminine dans ses pensées, il pense beaucoup à elle en ce moment. Il apprend de ses erreurs, il apprend de ses expériences. On a la sagesse qui ressort. Et on a la carte du monde retourné, donc c'est un petit peu une impression de parti pris, un petit peu une impression d'être pris en étau, de ne pas réussir les choses et de ne pas arriver à aller de l'avant. Comment il se projette dans la relation? On a le 9 de cœur, donc on a quand même la protection et l'harmonie qui est là. Donc il a quand même envie d'avoir cette relation, d'avoir une relation harmonieuse. Avec du coup sa féminine, il a quand même envie d'épanouir, de s'épanouir et d'avoir quelque chose de bien quoi. De suivre son destin avec la carte de la tisserande, de suivre son destin, il sait que c'est une relation qui n'est pas comme les autres, etc. etc. Ça c'est quelque chose qu'on dit encore et toujours dans les tirages, hein. Là-dessus je ne vous apprends rien. Masculin, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, il sait que c'est une relation qui est spéciale et il sait que c'est son destin d'être avec cette personne-là, même si c'est que pour un temps, il sait que le but, du moins, même si c'est pas de former un couple, c'est de former un duo. Là, on parle dans le sens équipe, quoi qu'il fasse, il sait que cette personne-là sera toujours dans son entourage et on a bien donc le 3 de coupe qui nous parle bien de cette notion d'équipe, de duo, de couple, de groupe. On a bien cet esprit de groupe avec du coup la féminine. Comment il envisage sa féminine, donc quelle est la place qu'il lui donne dans sa vie? On a Gaïa. Donc Gaïa, c'est un petit peu la sagesse ancestrale aussi, c'est un petit peu cette compréhension spirituelle. Cette féminine représente pour lui un gros lien avec le monde spirituel. Elle représente aussi beaucoup de choses, en bien comme en mal. On parle de destruction, donc de destruction des croyances. On parle aussi de fin et de renouveau. Il se rend compte, sans vraiment s'en rendre compte, que c'est depuis sa rencontre avec la féminine qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer dans sa vie, à la fois en bien comme en mal. On a le 10 de bâton retourné, donc là on est sous le poids des bâtons. Il est temps de faire un petit peu un bond en avant, de se rendre compte de justement quel bâton est-ce qu'on laisse dans le sac ou qui est-ce qu'on enlève, enfin quoi est-ce qu'on enlève. Et on a le attendez. Oui, c'est bon, elles sont toutes les deux retournées. On a le roi de pentacle retourné qui là, on a un petit problème du côté matériel, on est trop attaché au matériel et donc du coup on n'arrive pas à enlever les bâtons. Après, c'est quelles sont ses intentions vis-à-vis donc de la relation.
Il se sent complètement perdu, encore une fois, il est un petit peu perturbé, un petit peu désorienté, mais ses intentions c'est quand même de revenir dans la quête, même si en ce moment c'est pas trop ça. Pour ça, il va essayer de revenir en utilisant la carte de l'humour, en utilisant une carte un petit peu plus joyeuse que ce qu'il avait à l'heure actuelle. Tac. C'est de régler le focus un petit peu. Voilà. Que ce qu'il avait à l'heure actuelle. Et là, on parle vraiment d'humeur un petit peu plus joyeuse, on va dire. Ensuite, on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est bien dans cette humeur joyeuse, c'est bien le masculin qui reprend sa place, donc de masculin sacré. Quelle est la façon dont il s'investit dans la relation? Pour l'instant, il s'investit dans la relation justement en n'y étant pas. Ce qui permet à la féminine d'obtenir un certain lâcher-prise, comme on l'a vu du coup tout au long de la semaine. La féminine qui est vraiment en lâcher-prise et qui va vraiment lâcher des choses, qui va vraiment être dans cet état de bah, ça arrivera ou ça n'arrivera pas, mais moi en tout cas je continue ma vie. Et c'est ce détachement-là qui est vraiment nécessaire pour du coup continuer la suite. On a ensuite donc la fraîcheur et la nouveauté, donc c'est lui qui va apporter la fraîcheur, c'est lui qui va apporter cette nouveauté, c'est lui qui va souffler donc ce vent de cette brise justement de nouveauté, et c'est lui qui est maître de cet engagement et de respecter le contrat ou pas, parce que je vous rappelle encore une fois que le masculin est porteur de la réunion. On a ensuite la carte de la justice retournée, donc là c'est que bah, Flamèche, il a un petit sentiment, tout petit, de parti pris, c'est-à-dire qu'il a l'impression que l'univers est contre lui, qu'il y a tout qui se passe mal parce que bah, il l'a un petit peu mérité, c'est son karma, il a un karma de merde, il est maudit à jamais, etc. etc. Pas beaucoup de confiance en lui, hein, masculin, il va pas se dire que c'est la Flamèche la plus grosse du groupe. Il y a vraiment une notion de parti pris et de désarroi. Donc là, masculin, bah, il est un petit peu en train de s'habituer sur lui-même, c'est-à-dire que là, il est un petit peu en mode Calimero, et on lui dit, bah écoute, si tu fais pas attention, t'as une coupe qui va partir, quoi. Donc, ouvre un petit peu les yeux sur ce qui est là, sur ce qui est vraiment là, et vois un petit peu comment ça se passe derrière, quoi. Qu'est-ce qu'il attend de la féminine? Pour lui, la féminine, c'est son refuge intérieur. Donc, il n'attend pas grand-chose d'elle, mis à part du dévouement, envers lui, et tout simplement lui faire confiance, quoi. Même si ça ne se passe pas, même si je te donne rien pour que tu aies confiance en moi, bah, aie confiance en moi quand même. Voilà. Donc, garder confiance en votre masculin, c'est ça qui lui permet d'avancer, même si je sais que c'est dur. Il attend aussi que ce soit elle qui tranche la vérité, que ce soit elle qui voit justement derrière ses masques, derrière ses façons d'agir. Voilà, on est encore dans cet esprit, même si dans la matière je te le montre pas, aie confiance en moi. Ce qu'il redoute de la relation ou de la masculine, c'est qu'elle ne fasse plus du tout confiance à son intuition et donc qu'elle oublie de lui faire confiance. Que tout ça c'est un contrat karmique, que tout ça c'est un petit peu ce qu'ils ont signé et que bah elle se défile aussi, hein. Parce que je rappelle que si le masculin fuit, c'est parce que la féminine fuit elle-même de son côté. Et qu'elle ne sache pas vraiment quoi choisir et que du coup, par vase communicant, lui ne sache pas quoi choisir non plus. Quel est son projet pour l'instant? On est dans une phase de deuil, c'est-à-dire que lui, il est vraiment en train d'enlever et d'épurer du coup ses blessures et tout ce qui est lien au passé, donc aux blessures, invariablement. Il est en train de purger un petit peu, d'épurer la blessure de trahison qui est en train de ressortir et qui a pas mal ressorti aussi durant la pleine lune et l'éclipse, pour faire le point un petit peu sur la vérité vis-à-vis de tout ça. Voilà, maintenant on va passer du coup à la féminine. Voyons voir, Mireille, comment ça va se passer pour toi.
Alors, je te rappelle que si tu veux un rendez-vous personnalisé, parce que ceci est une guidance globale, ça veut dire que je parle à tout le monde et non pas à toi spécifiquement, même si je sais qu'il y a des moments où tu as l'impression que je suis en train de retranscrire ta vie sur YouTube. Tu as un lien dans la barre d'infos qui est à ne pas lire la nuit.com. C'est l'adresse de mon site qui te permet donc de pouvoir prendre rendez-vous avec moi directement. C'est toi qui choisis le jour, c'est toi qui choisis le créneau. Bref, c'est toi qui choisis tout. Tu choisis ce que tu veux. Si tu veux plutôt un nettoyage parce que tu sens que tu as un petit peu de magie noire sur le corps ou que tu te sens un petit peu plombé en ce moment et que tu as envie de faire un petit peu peau neuve et de repartir un petit peu plus dans la joie. Si tu sens que tu as plutôt envie de voir quel blocage est en place et comment faire pour l'enlever, bah du coup, ça va plus être les lectures akashiques. Si tu te sens un peu patraque et que tu as besoin d'un petit coup de boost, bah du coup, ça va plus être le soin énergétique. Les soins énergétiques sont différents des nettoyages, hein, on notera. Si tu veux savoir comment est ton autre, ce qu'il pense de toi ou comment ça va évoluer vis-à-vis de ton professionnel, etc., et ben du coup, c'est le tirage. N'oublie pas non plus d'aller checker sur le site, tu as, donc à côté de prendre un rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça te dit globalement comment se passe un rendez-vous, à quelles questions je ne réponds pas, parce qu'il y a effectivement des questions auxquelles je ne réponds pas. Ça t'évite de te retrouver un petit peu le nez dans l'eau au moment du rendez-vous, quoi. Voilà, voilà. Alors, petite Mireille. Alors, Mireille et Mathieu, à quoi on va être mangé ce week-end, s'il vous plaît? On m'a aussi demandé quels étaient les jeux que j'utilisais. Eh bien, vous avez tous les jeux en fait dans la barre d'infos. Donc, du coup, vous avez tous les liens qui vous mettent vers les reviews qui sont associés, du coup. Donc, vous avez vraiment tous les liens pour voir si c'est un jeu qui va vous correspondre ou pas. Vous avez aussi les liens pour les acheter dans la barre d'infos. Donc voilà, je vous laisse checker tout ça. Blablabla. Et c'est vrai que je le dis pas souvent, mais vous avez aussi dans la barre d'infos un lien vers Tipeee et vers PayPal. Ce qui vous permet du coup de me faire des dons pour une histoire de pourboire, quoi, si vous voulez, vis-à-vis de mon travail sur YouTube, vis-à-vis de mes vidéos journalières, vu que j'en fais tous les jours. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous avez le lien dans la barre d'infos. Je vous remercie chaleureusement pour tous ceux qui le font. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, ça me permet de pouvoir acheter des croquettes à mes petits animaux. Enfin, petits. J'ai un berger blanc suisse, donc petit, on repassera, mais... Voilà, voilà. Enfin, des croquettes, entre autres. Hein, parce que... Ils sont un petit peu gâtés, ces animaux. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, on y va avec Madame Féminine, avec Madame Mireille et Monsieur Mathieu. Comment ça se passe pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur, ces petits zouaves? Ils ont cet instinct de prémonition, c'est-à-dire qu'ils savent au fond d'eux qu'il y a quelque chose qui va se passer durant le prochain trimestre. Ouais, je sais, le prochain trimestre c'est assez large, mais voilà.
On dit qu'elle sent que, enfin, elle sent que à la pleine lune, on va sacrément manger sévère, c'est-à-dire que là, on va être mangé avec une sauce piquante, dans le sens où il y a des émotions qui vont ressortir, qu'on n'avait pas vues depuis longtemps et dont on était bien content de ne pas les voir. Voilà. Mais il faut vous dire qu'après, après, on sera quand même vachement mieux, quoi. Enfin, espérons, hein. Voilà. Mais ne refoulez surtout pas les émotions qui viennent à la pleine lune, parce que c'est pour les sortir. Si elles ressortent et que vous les refoulez encore plus loin, ça sert à rien. Vous allez les revoir redébouler le mois prochain, quoi. Donc autant les sortir tout de suite, comme ça, on est tranquille après. On a le soleil retourné, donc c'est que la féminine, là, elle est pas très dans de bonnes vibes. Elle est pas très dans de bonnes énergies, elle est un petit peu en mode pessimiste. J'aimerais bien qu'on s'occupe de moi et, si possible, pas demain la veille, quoi. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Elle ne pense qu'à elle pour l'instant. Elle a appris que le bonheur, c'était en devenant égoïste. Hein, mais attention à ne pas tomber du mauvais côté non plus. Parce qu'il y a égoïste et égoïste. Hein. Pour l'instant, elle est centrée sur le retour à soi et sur son propre rétablissement, ce qui lui va très bien. Elle est en quête de cet épanouissement et de cette harmonie, ce qui lui va très bien. Et on a le Page of Pentacles qui nous dit que là, il faut justement s'arrêter et pouvoir se reposer un petit peu comme le monsieur qui est là, et avant de pouvoir reprendre la route. Comment elle se projette dans la relation? On a les charmes, donc pour elle, elle se projette en tant que féminin sacré. Jusque-là, tout va bien. On reste cohérent. On a aussi le pouvoir et la confiance en soi. Donc, elle sait que c'est elle qui doit démolir un petit peu les portes et faire ouvrir le chemin pour que le masculin puisse la rejoindre. Et on a aussi la justice retournée. Donc, c'est qu'elle aussi, elle a un sentiment de parti pris. Elle a un petit peu le sentiment que l'univers tout entier l'a un petit peu abandonné, quoi. Après, c'est du coup comment elle place son autre. Là, pour l'instant, elle le place comme étant son duo, son équipier, cette autre partie de soi, enfin, son âme sœur ou son jumeau, quoi. Que c'est aussi son refuge intérieur. Et on a la tempérance. Donc là, c'est qu'elle est en train de calmer un petit peu toutes ses pensées vis-à-vis de son jumeau. Et encore une fois, pour une fois, ça lui va très bien. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de la relation? Elle a envie d'explorer un petit peu plus son masculin sacré en actant les choses, en lâchant prise et en étant plus dans la protection et dans l'action. Même si, du coup, ça va la perturber un petit peu parce que c'est pas sa polarité première, mais c'est quelque chose qui va être aussi bien pour elle parce que du coup, elle va voir un petit peu ce que vit son masculin tous les jours. Elle a envie de changer la face du miroir, en fait, et ça va la désorienter un petit peu beaucoup. Donc là, on est sur une féminine qui risque de se carapater un petit peu parce que quand elle va se rendre compte de ce que le masculin est en train de vivre, ça va plus faire pareil du tout. La façon dont elle s'investit dans la relation, elle, pareil, c'est plus l'engagement et la promesse. La féminine, elle a tendance à croire que les mots sont des chaînes, en fait. C'est-à-dire que quand tu dis, tu fais. Voilà. Donc elle croit dur comme fer à tout ce qu'on lui dit. À partir du moment où on lui dit, c'est forcément qu'on va le faire. Donc là, on lui demande d'être plus dans la sagesse, d'incarner vraiment donc ce lien entre le spirituel et le réel, comme du coup c'était la vision du masculin envers la féminine. Là, on lui demande de l'être, vraiment. On a le 6 de Pentacle qui demande d'être dans la générosité et dans le don et le partage. Ce qu'elle attend de son masculin, c'est qu'il prenne vraiment sa place de masculin, donc en tant qu'âme sœur ou en tant que flamme jumelle.
Elle attend du coup un voyage romantique, elle attend du coup une allée vers elle qui soit plus romantique que ce qu'elle a eu avant, parce que là elle est un petit peu en dépression et en train de se dire que ce qu'elle a vécu de beau avec lui avant, elle ne le retrouvera plus jamais. Donc une petite avancée romantique vers la féminine, ce serait pas mal pour leur donner un petit peu plus de courage. Ce qu'elle redoute du coup de la part de son masculin, c'est la renaissance. C'est-à-dire qu'elle a peur que son masculin l'oublie et qu'il fasse sa vie avec quelqu'un d'autre. Elle a aussi peur de s'être trompée dans le sens où son masculin ne serait pas son masculin et que du coup ce serait le masculin de quelqu'un d'autre. Voilà, donc que tout cet océan d'amour éternel soit pour une autre, simplement. Et elle a peur elle a peur de s'être trompée et qu'il se réveille et qu'il se dise non en fait c'est pas toi. Quel est son projet? On a donc la transformation, elle a besoin de devenir quelqu'un d'autre, d'être la métamorphe qui se transforme en quelqu'un d'autre, en ce qu'elle est vraiment. Elle a envie d'évoluer et de devenir qui elle est vraiment et de récolter un petit peu plus les fruits de son jardin et de pouvoir en profiter pleinement, quoi. Bon, et ben voilà, ça risque d'être un fabuleux week-end, dis donc. J'ai hâte d'avoir cette pleine lune. Waouh, ça va être trop bien. Alors, comme je te l'ai dit en milieu de vidéo, si tu veux un rendez-vous avec moi maintenant que la guidance est terminée, n'hésite surtout pas à prendre rendez-vous sur mon site. Tu peux aussi me contacter via mon numéro de téléphone ou via la page. Si tu as n'importe quelle question ou quoi, n'hésite surtout pas, je serai toujours là si tu as un petit problème de compréhension vis-à-vis de tout le bric-à-brac que je te propose. Parce que parfois on est vite perdu. N'oublie pas non plus que tu as donc du coup en barre d'infos les liens vers Tipeee et vers PayPal si jamais tu veux me faire un don pour me remercier ou quoi que ce soit, pourboire, voilà, moi je prends plus le terme de pourboire, pour le travail que je fais sur YouTube et autres. Voilà. Je te fais d'énormes bisous, je te dis prends soin de toi, je te souhaite un très bon week-end et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.